Et bonsoir à tous qui êtes en train d'arriver, de vous connecter. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de me faire une petite tisane pour être avec vous ce soir. Moi, je suis en train de manger. Bonsoir Valérie. C'est une bonne idée. Moi, je me suis dépêchée de finir avant. Je me suis dit, oh, je vais quand même pas arriver avec mon petit bol ce soir. En même temps, j'ai dit conversation, on aurait pu manger ensemble. Hein. Bon, je suis ravie de vous accueillir. Je regarde s'il y a encore des personnes qui sont dans la salle d'attente. Histoire de les accueillir. Alors, cette soirée, j'avais vraiment envie que ce soit sur le ton de la conversation. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert vos micros, pour que vous puissiez aussi me dire où vous en êtes dans le marketing relationnel. Et j'avais vraiment envie de faire le lien, de vous parler de cet outil fabuleux qui est l'Ikigai. Pour que vous puissiez voir à quel point ça permet justement de trouver sa place et puis surtout d'aller chercher des résultats dans cette entreprise, cette industrie du marketing de réseau qui est juste extraordinaire. Bon, comment allez-vous? Un petit pouce en l'air. Et je vois Jean-Bernard que je reconnais. Alors, des fois, je vois des caméras ouvertes, mais c'est un petit peu sombre. Moi, je reconnais Flavio. Coucou Flavio. Qu'est-ce que je reconnais encore? Alors, Leïla, que je vois arriver, mais je ne connais pas. Leïla, je suis ravie de t'accueillir. On s'est déjà parlé une fois ou pas? Non. Eh ben, ravie de t'accueillir. Bonsoir. Alors, on a Martine aussi. Alors, Oppo Reno, je pense que c'est un nom d'appareil, ça, à mon avis. Hein. Il y a Sandrine, Magrino aussi. Je n'ai pas toutes vos bouilles. Comment je fais aussi? Je pense que je pourrais afficher différemment. Ah ben voilà, galerie. Ah, je vous vois tous. Mon Dieu, que vous êtes beaux. Vous m'entendez? Coucou Flavio. Comment vas-tu? C'est la première fois que je vais c'est la première fois que je utilise Zoom, donc c'est pour voir si tout passe bien. Ma caméra n'est pas parfaite. Eh bien, écoute, tout va très très bien et on profite de ton petit accent de Toulouse, si je ne me trompe pas. Toulousain, oui, je suis juste à Ramonville, Saint-Agne, qui touche Toulouse dans le sud. Super. Eh bien, sois le Depuis bienvenu. le temps que je te suis, quand j'ai fini mon boulot, j'ai vu le mail, j'ai vu, c'est super, je n'étais pas du tout au courant, je viens. Eh bien, allez, sois le bienvenu. Soyez tous les bienvenus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager sur le groupe des Ikigai chercheurs. Comme ça, il y aura une trace aussi de notre atelier. Alors, laissez-moi juste faire la manip. Je n'en ai pas pour très longtemps. Je vais vous embêter juste 30 secondes. Comme c'est la première fois que j'utilise Zoom, parce que j'étais sur Skype avant avec mes élèves, je vois tout le monde en petit. Il n'y a pas un moyen pour le voir en plus grand? Toi? Si, tout en haut à droite, il y a un petit icône qui s'appelle affichage et tu vas pouvoir voir. Il y a plusieurs choses qui se sont proposées. Tu peux t'amuser. Passer en mode plein écran, c'est ça. Ah, c'est beaucoup mieux. Ça te va? Parfait. Je te laisse faire ce que tu dois faire. Et écoute, je suis en train de partager dans le groupe des Ikigai chercheurs. Voilà, c'est là. Comme ça, on pourra leur faire un coucou et vous pourrez retrouver facilement. La caméra est complètement décalée par rapport à l'écran. Voilà. Hop, allez, logiquement, on est Bonjour en à tous les autres. Bonjour à tous ceux qui sont ici et à tous ceux qui nous verront dans le groupe privé des Ikigai chercheurs. Bon, deux sujets qui m'animent et que je suis très, très contente de partager avec vous ce soir, parce qu'on va parler et d'Ikigai et de marketing relationnel. Alors, je sais que certains d'entre vous ont déjà vécu un atelier Ikigai avec moi ici. Je sais qu'il y en a qui sont dans le marketing relationnel depuis très, très, très longtemps. On va mixer un petit peu ces deux choses. Puisqu'on n'est pas, très, très nombreux, alors soit en ouvrant votre micro, soit dans le chat, comme c'est confortable pour vous, est-ce que vous pourriez me dire juste en 30 secondes si vous êtes en marketing relationnel, depuis combien de temps et sur quel secteur? Est-ce que quelqu'un a envie de… Excuse-moi, j'ai une coupure.
Bonsoir. Tu as une coupure, tu n'as pas entendu la question, Flavio, c'est ça? Ouais. Alors, je disais, si vous pouviez, voilà, juste en 30 secondes, me dire si vous faites du marketing relationnel, sur quel secteur, parce qu'il y en a dans tellement de secteurs d'activité. Hein, ça peut être la santé, les voitures, j'ai vu, l'immobilier, il y a tellement de choses, même des choses que je pense que je ne connais pas. Donc, si vous en faites, quel secteur et puis depuis combien de temps? Puis voilà, puis comment vous vivez l'expérience, quoi, peut-être en un ou deux mots. Alors, qui est-ce qui a envie de… C'est conversation ce Bonsoir. soir. Alors, qui parle? J'ai entendu bonsoir. Entendez, Leïla. Oui, c'est Leïla. Vas-y, Leïla. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous salue du Maroc, de Casablanca. J'ai assisté à l'un de tes ateliers, Valérie, sur l'Ikigai. Alors, concernant le marketing relationnel, ce que j'ai vécu plutôt, ce sont des expériences d'échec avec le marketing relationnel. Peut-être que j'ai conclu que je ne suis pas faite pour ça. Par hasard, je tombe sur ton mail. J'étais en train d'assister à une autre conférence et donc j'ai switché pour assister à ce thème parce que ça m'intéresse justement. Parce que cet après-midi, on m'a fait une présentation d'un nouveau concept marketing relationnel sur des produits, compléments alimentaires, etc. Et j'hésite toujours à intégrer ce concept. Donc, je me suis dit peut-être que c'est un signe d'assister à cet atelier ce soir. Peut-être j'aurai des apprentissages. Super. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation. Et écoute, j'espère que tu vas trouver ton bonheur sur cette soirée. Qui d'autre a envie de partager? Jean-Bernard, oui, je t'en prie. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs marketing relationnels depuis fort longtemps. Et je suis aujourd'hui dans deux ou peut-être trois, je sais pas. Voilà. Mais uniquement dans le domaine du bien-être. Et voilà, dans lequel je suis aujourd'hui, ils sont un petit peu particuliers parce que ils me demandent pas un travail de tous les instants. Donc, ça va. Et donc, je pourrais pas rester jusqu'au bout, mais peu importe, je suis très intéressé par la thématique parce que on a bien évidemment tous avalé énormément de couleurs. Euh, voilà, après, il faut faire la part des choses entre ce qu'on a bien voulu avaler, parce que ça nous arrange, et puis, et puis ce qui a été glissé subrepticement, parce que ça les arrangeait eux. Et voilà. Aujourd'hui, je pourrais faire une présentation de 2 heures et demie sur le marketing relationnel. Mais c'est un métier dans lequel on trouve absolument tout comme ailleurs, pas de raison. La nature humaine reste exactement ce qu'elle est. Et je dirais qu'on a quand même un petit peu plus de prédateurs, puisque je les appelle comme ça, dans le marketing relationnel, parce que pour eux, la tâche est plus facile. Parce que il y a là des gens qui sont facilement manipulables et qui sont protégés absolument par rien et à qui on peut faire croire des tas de choses et qu'on peut exploiter. Alors, j'aime pas le terme d'exploitation parce que c'est facile c'est facile de se prétendre exploité quand soi-même on a tout fait pour l'être. Donc, faut faire attention à ce qu'on fait. On reste complètement responsable de sa vie, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est très, très intéressant. Donc, voilà, je vois que c'est enregistré, c'est super génial parce que quand je pourrais pas rester, je pourrais reprendre l'enregistrement après. Mais encore une fois, merci, super Valérie. Voilà. Merci à toi, Jean-Bernard, écoute, pour ta présence et puis pour ton introduction. Déjà, rien qu'en vous écoutant tous les deux, Leïla, Jean-Bernard, je me dis, mais on pourrait passer 10 heures ensemble parce qu'en effet, il y a beaucoup de sujets, de problématiques et puis de choses chouettes aussi à explorer rien qu'à travers tout ce que vous avez dit. Je vois qu'il y a Sandrine aussi qui ne pourra pas être en caméra et son parce qu'elle est en famille. C'est OK, Sandrine. Et pour toi, c'est une première approche pour ta part. OK, c'est noté. Eh bien, écoute, sois la bienvenue. Moi, c'est une première approche. Première approche pour toi aussi, Flavio. Première approche, je ne connais pas le marketing relationnel, mais je suis mon propre patron en tant que professeur à domicile depuis 11 ans. C'est ma 11e année que je fais ça et donc je dois faire le marketing à ma manière.
Alors, le marketing, c'est quelque chose de ah, très… Non, c'est quelque chose de très particulier, du coup, Flavio, si tu es je tout suis d'accord, seul. mais ce que je veux dire, je ne sais pas ce que c'est le marketing, je suis Voilà, prêt à écouter. Et forcément, quand on est notre propre chef, on doit savoir vendre. Donc, je suis là pour écouter. Je ne sais pas ce que c'est le marketing, je n'ai jamais fait, super. même si mes deux sœurs ont fait des écoles de commerce. Ok, ah ben, sois le bienvenu parce que alors on ne va pas non plus présenter le marketing relationnel. Je pourrais en dire quelques mots pour justement pour que tu puisses voir justement à quoi ça correspond et de quel type d'industrie on parle. Parce que du coup, forcément, il y a un lien avec le sujet qu'on va aborder. Est-ce que c'est une entreprise vraiment de duplication? Qu'est-ce qu'on duplique et qu'est-ce qui fait que certains vont réussir ou pas? Pourquoi on parle de prédateurs? Pourquoi on parle d'exploiter? On peut se dire les mots comme ça entre nous. Hein. C'est juste, on parle de nos perceptions. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Mais moi, je trouve que c'est un modèle entrepreneurial qui est extraordinaire, qui est magnifique, qui est généreux, qui nous permet tellement de révéler qui on est. Sauf que la façon, je trouve, dont il est abordé, transmis, ne le permet pas. Mais voilà, alors justement, je vais rebondir tout de suite sur ton intervention, Flavio, comme ça, s'il y a d'autres personnes pour qui c'est une découverte, ce marketing relationnel. En fait, Mais pour faire… mieux, le marketing, même, je n'ai jamais, je sais ce que c'est à peu près, mais je n'ai aucune base sur une économie, Là, c'est vraiment… à part les mathématiques économiques. Là, il y a deux mots qui sont importants. Il y a marketing et relationnel. Donc, en fait, marketing, c'est qu'on va mettre en présence un produit et un client ensemble. Mais le mot, je dirais que le plus important sur les deux, c'est vraiment relationnel. Et c'est que chaque société, si tu veux, et si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas le marketing relationnel, les sociétés ne vont pas investir dans des commerciaux, dans de la publicité ou n'importe quoi. En fait, les produits vont se vendre par l'intermédiaire de tout un tas de petits représentants. Le modèle le plus connu, je dirais, dans le marketing relationnel et qu'on cite systématiquement, parce que ma grand-mère le faisait, c'est pour dire ma grand-mère était déjà dans le marketing relationnel depuis très longtemps, depuis que j'étais petite, c'est Tupperware et les produits avant. Donc, j'ai compris ce que c'est. Voilà. Et donc, tu vois, ça fonctionne sur le principe de réunion à domicile, où aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Internet aussi. Et c'est qu'en fait, il n'y a pas des commerciaux qui sont payés par une société. Ce sont des consommateurs qui aiment les produits, qui vont parler des produits et qui vont être rémunérés sur deux choses. La vente de produits, c'est-à-dire le développement clientèle et le développement d'une équipe, d'autres distributeurs, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement, il y a de la formation pour transmettre, pour dire voilà comment toi aussi tu vas pouvoir parler des produits, comment toi aussi tu vas pouvoir donc du coup développer un revenu. C'est pour ça que certaines personnes parlent de système à tort pyramidal, parce que les gens sont persuadés que celui qui va gagner le plus d'argent, c'est celui qui est en haut parce qu'il a ses clients et puis tous les gens qui forment. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, en marketing relationnel, sont payés seulement ceux qui travaillent. Voilà, il y a tout un tas de règles, de choses qui sont mises en place pour que finalement, ceux qui ne forment pas d'équipe, ceux qui ne développent pas de clientèle, peuvent être tout en haut dans la pyramide. Ils peuvent gagner beaucoup moins que ceux qui sont tout en bas, qui vraiment font une activité à temps complet. Voilà, déjà rien que pour ça, rien qu'à ce niveau-là, je trouve que c'est quelque chose, c'est une industrie qui est extraordinaire. Et puis surtout, je dirais que pour mettre le pied dans l'entrepreneuriat, parce que malgré tout, on devient des travailleurs indépendants, même si on est sous couvert aussi d'une entreprise, on devient des travailleurs indépendants. Je trouve que pour avoir créé une société, pour avoir créé une entreprise, ça demande comme un investissement financier de départ qui est conséquent. On est tout seul. Là, on a quand même l'avantage d'avoir déjà des produits qui sont créés, des supports de communication qui existent, malgré tout une équipe qui est là. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les moyens, on va dire, humains qui sont mis en œuvre pour développer notre activité, mais on a quand même l'avantage d'avoir tout ce qu'il faut à disposition pour pouvoir se lancer en tant que travailleur indépendant. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages. Excuse-moi, je voudrais rajouter juste un élément Je t'en prie, Jean-Bernard. qui est important par rapport à cette industrie, c'est que, et c'est vrai, c'est une industrie dans laquelle on ne peut réussir que si on aide d'autres personnes à réussir. Absolument. Et sinon, c'est même pas y penser. Exactement. Voilà. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent donc du coup s'exprimer? On se fait un petit tour, alors ou dans le chat ou en ouvrant votre micro pour dire oui, vas-y. Moi, je voudrais bien m'exprimer. Alors, ton prénom, c'est ce que je vois, il y a un email. C'est Eliane. Eliane, ok.
J'aurais dû venir te voir à Lyon et puis j'étais malade. J'ai dû arrêter. Oh, c'est toi, Eliane. Eh bien, heureuse de te voir et en pleine forme surtout. Oui. Alors, moi, ce n'est pas du tout le marketing relationnel. Je découvre un petit peu. C'est bien la présentation que tu viens de faire. Mais par contre, c'est l'ikigai. Et il est temps pour moi de le faire. Je ne pouvais pas le faire avant. C'était pas mûr, disons. Et maintenant, c'est pour ça que je viens. D'accord, ok. Alors, du coup, je rebondis tout Voilà. de suite sur merci beaucoup. Et si je peux venir en Auvergne, c'est encore mieux. En Auvergne, il y a quelque chose en Auvergne? Si c'est de moi que tu parles, je ne suis pas en Auvergne. Je ne suis pas en Auvergne, je suis en Ardèche. Et juste un tout petit En Ardèche, en Ardèche. juste un tout petit peu plus loin. Donc, En ce soir, l'idée, évidemment, ce ne sera pas de vous faire travailler à la découverte de votre Ikigai. On va quand même utiliser l'outil. J'ai prévu l'outil, je vais vous le montrer. Vous allez voir en quoi ça consiste. L'idée, c'est vraiment de le rapprocher du marketing relationnel. Vous allez quand même comprendre la mécanique de l'ikigai, mais de le rapprocher du marketing relationnel parce que justement, je trouve que c'est l'outil, et on avait l'occasion d'en parler ensemble, Jean-Bernard déjà, je trouve que c'est l'outil qui permet d'accompagner, je trouve, chaque personne en marketing relationnel, mais à développer son plein potentiel. Parce que c'est véritablement ce qui est quand même mis en avant. Quand on présente le marketing relationnel, on dit, et j'ai adoré justement cette idée, on dit que c'est du développement, le marketing relationnel, c'est du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Je vous le refais, parce que c'est vraiment important. Le marketing relationnel, c'est du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Ça veut dire qu'à travers un projet entrepreneurial, le développement d'une activité professionnelle, en fait, je vais juste découvrir qui je suis et puis déployer mes ailes. Je trouve ça juste magnifique. Est-ce que c'est concrètement ce qui est fait? Je vous parlerai juste un tout petit peu de mon expérience après qu'on ait fini de faire le tour. Je vous laisse le suspense. Qui est-ce qui ne s'est pas exprimé et qui souhaite le faire encore ce soir pour… J'ai une question. Oui, vas-y, Eliane. La définition que tu viens de donner, en fait, elle peut s'inverser aussi. Tu peux passer de l'ikigai au marketing relationnel parce que tu déploies tes ailes dans les deux cas, en fait. Complètement, complètement. Et ce soir, c'est vrai que c'était vraiment une soirée très spécifique, donc du coup thématique, parce que évidemment que l'ikigai, pour moi, il s'adapte dans tous les domaines de notre vie, déjà. Là, on est encore en train de rentrer dans quelque chose de plus petit. L'ikigai, souvent, les gens viennent à cet outil pour trouver leur job idéal. C'est très bien, c'est très, très bien. Je te dirais que 98% des gens qui viennent à moi, c'est parce qu'ils veulent trouver leur place professionnellement parlant. C'est quoi ma place? C'est quoi ma mission de vie? Dans quel endroit je peux m'épanouir? Je me disperse, je ne sais plus quoi faire. C'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, l'ikigai permet ça. Quand je dis 98%, je pense qu'on est même plus proche des 99%. Mais la réalité, c'est que l'ikigai, c'est un art de vivre. Et que cet outil, il peut s'adapter à tous les secteurs de votre vie. Quand vous avez travaillé votre ikigai autour de votre sphère professionnelle, vous allez comprendre aussi, ah, tiens, pourquoi je mange ça? Tiens, pourquoi dans mes relations, c'est ça que j'aime? Tiens, pourquoi dans mon environnement idéal, enfin en tout cas l'environnement qui est une contribution pour moi, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça mes choix? Quand on travaille sur son ikigai, je t'ai vu Flavio, quand on travaille sur son ikigai, en fait finalement on se rend compte qu'on peut l'appliquer à tous les domaines de notre vie. Et ce soir, pourquoi spécifiquement le marketing relationnel? Parce que professionnellement parlant, c'est quelque chose qui est vraiment à part. On est en train d'en parler ensemble, on est en train de définir un petit peu ce que c'est. Et que je trouve que pour les personnes qui sont en transition de vie professionnelle, qui disent « mais mon Dieu, mais ça ne va pas du tout, puis il y a urgence ». Et souvent, c'est malheureux, mais les personnes que j'accompagne individuellement viennent à moi, pas quand c'est confortable, elles viennent à moi parce qu'il y a urgence. Dans 3 mois, je n'ai plus de ressources. Dans 3 mois, mon chômage, il est fini. Dans 3 mois, là, je suis au pied du mur. Dans 3 mois, il y a ça. OK. On peut travailler en amont, on peut anticiper les choses.
On peut travailler sur ton projet 3 mois, évidemment, on va la trouver, ta place. Mais je veux dire, c'est quelque chose que tu vas affiner tout au long de ta vie. C'est pas confortable, ça demande du temps, c'est pas confortable. Et quand on est dans cette urgence à générer des ressources financières, c'est pas confortable. S'il y a un endroit où si vraiment on se sort les doigts des fesses, on peut générer des revenus rapidement, c'est bien dans le marketing relationnel parce que les produits existent déjà, les supports de communication existent déjà. En revanche, je trouve que, et je vais cacher un peu le suspense, mais je trouve que la façon dont on est accompagné, la façon dont on rentre dans le marketing relationnel, la façon dont on vous dit « allez, go, 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 tu vas y arriver, tu auras des résultats », ça n'est absolument pas la bonne façon. C'est comme ça que les gens vont s'en sortir. Ou aussi, il y en a pour qui ça fonctionne, mais on va comprendre pourquoi dans un instant, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on va pouvoir générer des revenus rapidement. Ok. Flavio, tu voulais poser une question? Oui, je voulais juste rajouter une autre façon de voir l'ikigai. Je ne connais que ce que j'ai vu sur ton site et ça me fait penser en tant que prof de maths à tous les schémas de la théorie des ensembles que j'utilise, que en fait, c'est l'union de toutes les compétences et pour être d'accord avec toi que ça ne s'applique pas qu'au domaine professionnel, mais ça peut s'appliquer à tout parce que en fait, moi, j'utilise pour moi le fait d'être prof de plusieurs matières. Je suis bon parce que j'utilise un peu de ça, un peu de ça. Et au centre, il y a c'est 1 plus 1 égale 3, 3 plus 3 égale 9, etc. Et c'est ça qui fait la force. Parce que, un exemple très rapide, en 30 secondes que je fais cet après-midi, j'ai un élève qui me demande des maths, de la physique et de l'informatique. Les maths, c'est le centre et je fais des exemples partout et il comprend beaucoup mieux. Parce qu'en fait, chaque partie du gage, si j'ai bien compris, à toi de me le confirmer, chaque puissance, quand ça se mélange, ça ne s'ajoute pas, ça se multiplie en quelque sorte. Et au centre, ça donne en quelque sorte la totalité de ce qu'on est réellement dans le domaine qu'on est en train de chercher. 86% dans le boulot, parce que les gens cherchent là-dedans, mais ça peut être pour tout, pour une passion particulière. Oui, c'est ça. En fait, tu touches du doigt l'intérêt de l'ikigai, Flavio. Et j'ai vu aussi une question qui était intéressante par rapport au bilan de compétences. Qu'en fait, là, en effet, tu dis que les choses, les compétences, le savoir-faire, le savoir tout seul va venir se cumuler à un autre, ce qui fait que finalement, ce n'est pas voilà, 2 matières qui sont l'une côte à côte, elles viennent se renforcer l'une et l'autre. Et quelque part, le savoir et les compétences sont exponentielles. Là, en effet, on est centré que sur les compétences. L'ikigai, et Jean-Bernard a très bien répondu. Qui est-ce qui avait posé cette question par rapport au bilan de compétences? Alors, c'est Oppo Reno, mais je pense que c'est un nom d'appareil. Si tu pouvais donner ton prénom, ce serait chouette que je puisse m'adresser à toi. Donc, en fait, est-ce qu'on peut comparer l'ikigai à un bilan de compétences? Patricia, merci Patricia. C'est mieux que ça, en effet, parce que dans l'ikigai, en effet, il va y avoir les compétences, même les talents et les forces sont 3 choses différentes que l'on voit vraiment sur les ateliers ikigai. Et ces 3 choses, en fait, donc compétences, talents et forces, mises ensemble, en fait, vous rendez compte déjà rien que dans un cercle, et on va le voir sur le cercle, l'outil ikigai tout à l'heure, mais vous rendez compte, vous montre à quel point déjà ce que vous avez à proposer en termes de savoir-être, de savoir-faire, c'est déjà unique. Mais l'ikigai, c'est plus que ça. Il y a 3 autres cercles. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Et je n'ai pas forcément développé beaucoup de compétences, mais dans ce que j'aime, il y a aussi qui je suis fondamentalement. Il y a mes valeurs. Je veux dire, un bilan de compétences, je pense qu'un bilan de compétences peut tenir compte de nos valeurs. Je n'ai jamais fait de bilan de compétences, donc je ne peux pas comparer. Oui. Tu en as fait un, ok. Donc tu pourras dire. Il demande des valeurs pour sur du métier. Si on n'a pas les bonnes valeurs, on ne va pas faire tel métier. Ça me semble être la base. Donc les valeurs, ok. Ce qu'il n'y a peut-être pas sur un bilan de compétences, parce qu'en fait, le bilan de compétences, ça va peut-être en effet vous lister des compétences, ça porte bien son nom, vos valeurs, et puis peut-être des métiers possibles, mais des métiers peut-être existants. C'est peut-être ça, c'est ça, Flavio? Ok, oui. Merci, confirmé. Dans l'ikigai, vous avez 2 autres cercles qui sont très, très intéressants. Le cercle que j'appelle, je vais vous partager l'écran. Allez, comme ça,
Je vous partage l'écran. Comment je fais déjà? Partager écran, c'est là. Voilà, vous allez me dire quand vous le verrez. Logiquement, ça devrait être bon. C'est OK pour vous? Oui. OK. Donc, l'ikigai, en fait, c'est un outil qu'on représente avec 4 cercles. On a vu, là, vous me posiez la question de est-ce que c'est comme un bilan de compétences? Bilan de compétences, il va être axé autour de ce cercle-là, là où il y a la petite coupe. Hein. Voilà, je suis fortiche ici, j'ai des compétences. Mais là-dedans, dans l'ikigai, on va mettre les compétences, les talents et les forces. Les forces, c'est quelque chose qu'on peut déterminer à partir d'un test que je trouve très, très bien, qui s'appelle le VIA Survey. Et c'est intéressant de regarder nos 5 premières forces, parce que nos 5 premières forces, c'est comme si, comment dire, c'est votre palette de peinture. C'est-à-dire qu'à compétences égales, ces forces-là vont s'appliquer sur les compétences. Et je dirais que, je ne sais pas, moi, si Jean-Bernard avait la même compétence que moi dans un domaine, on n'a pas la même force. Et donc, forcément, lui, il va exercer sa compétence d'une manière tout autre. Je vous donne un exemple, celui que j'utilise souvent dans les ateliers Kigai parce qu'il est tellement parlant, enfin, il s'appuie sur mon expérience, donc je peux vous en parler. Avant ça, j'exerçais un métier dans l'artisanat d'art. Je dirais, on a tous appris sur Paris la même compétence qui était de fabriquer du mobilier avec un matériau particulier, le carton. OK. Moi, il se trouve que ma première force, elle est en lien avec la capacité à voir le beau, l'esthétisme. Voilà, ça fait partie de la première couleur de ma palette, c'est ça, c'est le beau, la capacité à voir le beau. Ça veut dire que cette compétence qu'on m'a enseignée, je dirais, OK, moi, j'ai pratiqué, j'avais compris les aspects techniques et les contraintes techniques du matériau. Et moi, je dis, le carton, OK, c'est une vulgaire plaque qui va à la déchetterie. Moi, excusez-moi, mais je vais en faire du mobilier de style Louis XVI. Parce que pour moi, carton, c'est du beau, on peut le mettre, OK, allons-y, on va le mettre dans un château. OK. Quelqu'un qui a la même compétence que moi, mais pour qui la force première, ça pourrait être l'humour, par exemple. En fait, il va jouer avec le matériau, mais peut-être pour créer quelque chose, des objets fonctionnels ou pas, qui vont interpeller, qui vont faire sourire, qui vont… Vous voyez, en fait, on a la même compétence, mais le champ d'application va être différent. Et ça, quand on travaille ensemble là-dessus, je t'ai vu Flavio, quand on travaille là-dessus ensemble, déjà, rien qu'avec ça, rien que sur ce cercle, vous dites, mais comment je peux me laisser terrasser par ce fameux syndrome de l'imposteur, puisque je me compare à quelqu'un qui fait quelque chose que je ne ferai jamais. Et je veux dire, il ne sera même pas en capacité de ce que je fais moi, parce que compétences égales peut-être, même secteur d'activité peut-être. Et quand on est dans le domaine de la croissance personnelle, je sais qu'on est très vite terrassé par ce syndrome de l'imposteur parce qu'on voit tous ceux qui sont sur le haut de l'affiche aujourd'hui. OK ? Mais il y a votre première force qui va s'appliquer sur les compétences et les connaissances que vous avez aujourd'hui. Et votre deuxième force, voilà, ça fait une autre combinaison. Puis troisième force, quatrième, cinquième force. Croyez-moi qu'avec 5 premières forces déjà, je peux vous assurer que vous avez quelque chose d'unique à proposer au monde. On est juste sur ce cercle. Pas les calculs du nombre de combinaisons qu'il peut y avoir, rien qu'avec 5. Voilà, hein, on a un matheux avec nous, donc faites-lui confiance. Des forces, il y en a 24. Il y a 24 forces. Donc, t'imagines, Flavio… 24, 23, 22, 21, 22, etc. Ça peut faire beaucoup. Ça fait, donc, on peut faire… Conclusion que je veux dire, c'est que ça peut, chaque personne avec 24 forces, ça fait que chaque personne est unique, quasiment. Exactement. Merci. Merci de le préciser. Nous sommes absolument uniques. Donc là, on n'est que sur ce cercle-là. Et le bilan de compétences, il va s'appuyer là-dessus. Et les valeurs qu'on va retrouver aussi dans ce cercle-là, c'est avec le petit cœur, c'est tout ce que j'aime. Donc, mes valeurs vont guider mes choix. Je fais des choix parce que j'aime ceci, mais pourquoi tu l'aimes? Quand on creuse, on va retomber en fait sur nos valeurs. Donc, on va être là-dessus. Il y a ces deux cercles-là, le cercle de droite et le cercle du bas, où finalement, on ne parle pas dans le bilan de compétences. Après le bilan de compétences, c'est justement débrouille-toi et va chercher ce qui est là et là. Voilà, en clair, c'est un peu ça.
J'ai regardé le chat, je vois qu'il y a un petit numéro, un petit truc. Jean-Bernard, tu dois y aller maintenant. Tu nous souhaites une belle et une bonne info, délivrée avec brio et talent, comme d'habitude par Valérie. Merci Jean-Bernard, merci de tout cœur. Donc, ce qu'on ne voit pas dans le bilan de compétences, c'est en effet le cercle de droite qui est très, très important. Petite terre, pourquoi? Parce qu'on va parler des besoins du monde. Quels sont les besoins du monde auxquels je peux contribuer? Je veux dire, il ne faut pas être né de la dernière pluie pour se rendre compte que le monde, il ne va pas très, très bien aujourd'hui et que des besoins, il en a. Des besoins, il en a, le monde. Sauf que individuellement, on ne peut pas répondre à tous les besoins du monde. En revanche, à partir de qui je suis, je vais pouvoir répondre à des besoins très spécifiques. En fait, quand on travaille sur ce cercle-là, on va pouvoir aller identifier à partir de nos expériences de vie sur quel terrain de jeu on aime agir. Alors, sur l'atelier Ikigai, j'aime bien vous mettre sur la piste en vous disant, mais allez regarder les domaines où vous allez spontanément, quoi, bénévolement même. Je sais que, par exemple, pour vous donner des exemples, sur ce cercle-là, j'ai dit, tiens, c'est marrant, dès qu'il y a, par exemple, très concret, des nettoyages de printemps. Voilà, partout où j'arrive, où je déménageais, tiens, un nettoyage de printemps qui était organisé, on allait marcher dans la nature et ramasser tous les déchets et tout, j'y allais. Je dis pourquoi? Parce que déjà, j'étais en pleine nature, ça me faisait du bien, c'était chouette, je rencontrais des gens, des locaux. Et en plus, je dis, bon, ben, je faisais du bien à notre terre-mère, quoi. Je la débarrassais de cette pollution inutile. Je dis, OK, il y a ça. Il y a aussi des domaines aussi qui m'intéressent, comme l'éducation des enfants, des jeunes. Pas tellement comme elle est pratiquée. Alors, je sais qu'on a Flavio ce soir avec nous qui enseigne et justement, je sais qu'on… Seulement. Voilà, et qui… Certain, si j'étais à l'éducation nationale, le premier inspecteur qui passe, je suis viré. C'est ça. Disons que voilà, il y a des codes de bonne conduite quand on fait partie de l'éducation nationale. Et c'est pour moi, alors, il y a plein de belles choses aussi. Hein, il y a plein de belles choses. Je sais qu'on a fait l'école à la maison pour mes enfants un certain temps. Ils sont retournés aussi dans le cursus scolaire. Il y a plein de choses qui me font bondir, qui me font qui me mettent hors de moi. C'est pour vous dire à quel point c'est un secteur, vous voyez, un domaine du monde qui aussi m'intéresse. Mais il y a aussi plein de très belles choses pour lesquelles mes enfants sont heureux et j'ai beaucoup de gratitude pour ces personnes qui, justement, qui s'investissent dans un cadre qui est plutôt rigide. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les besoins du monde, c'est vraiment aller identifier. Et ça, on le fait sur l'atelier à partir, justement, on travaille avec la pyramide de Maslow, où en fait, on va regarder tous vos besoins, les uns après les autres. Et finalement, de quelle façon vous y avez répondu, vous, de façon spécifique? Parce qu'en allant chercher ça, vous voyez qu'à travers votre expérience de vie, à travers ça, finalement, vous allez vous rendre compte que, tiens, la façon dont vous répondez, il y a des éléments, des choses qui sont importantes, qui vous racontent, qui vous disent en quoi vous croyez et à quel endroit du monde, finalement, vous avez envie de contribuer. Il y a déjà des choses qui se dessinent. Et puis, le dernier cercle du bas, pour finir de vous parler en tout cas des 4 éléments principaux de l'outil Ikigai. Le cercle du bas, je mets un symbole euro, c'est ce en quoi vous pourriez être payé quand l'Ikigai est appliqué au domaine professionnel. Mais si on l'applique à tous les domaines de votre vie, ce cercle-là, j'aime bien l'appeler ce qui peut être une contribution pour vous afin de vous permettre de faire encore plus ce que vous aimez, de la façon dont vous le faites le mieux, parce que vous avez les talents, les forces et les compétences. Et puis, évidemment, ça va toujours plus contribuer au monde. Voilà. Et là, on crée quelque chose de vertueux qui est juste magnifique. Je dis que quand on ose prendre sa place, en fait, plus les gens vont oser trouver et prendre leur place. Vous voyez bien que plus on va inviter les autres à en faire autant, parce qu'on est tous une contribution pour les autres. Tous. Je vois un peu de donner et recevoir, c'est ça? C'est exactement ça. On peut tout à fait étudier l'ikigai en mettant des axes, des obliques, où on voit bien qu'il y a un endroit où on donne,
un endroit où on reçoit. C'est ça. Il y a un endroit qui parle du développement personnel, il y a un endroit, un côté qui parle du développement du monde aussi. Voilà. C'est ce que j'enseigne à mes élèves en physique. Le loi de l'univers, c'est ça. Il prend de l'énergie pour transformer et donner à un autre système. C'est la même chose. C'est ça. Et récemment, au cours d'un live, je disais que finalement, quand le donner et le recevoir, il est vertueux, on n'est même plus dans un échange d'énergie. On est dans quelque chose, je trouve, qui est expansif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est juste, qui est donnant-donnant. C'est qu'en fait, c'est tellement une contribution pour l'un et l'autre que ça crée quelque chose en plus. Je l'ai senti hier soir. Hein. Ça crée quelque chose en plus. Tu viens de citer le point zéro. Si on donne autant de l'énergie positive, magnétique positive, que autant d'énergie magnétique négative, et qu'on les mélange, ça donne. C'est le fameux 1 + 1 = 3, etc. D'accord, ok. Et donc, du coup, c'est ça, c'est que ça peut être, en effet, quand on est dans cet échange, on va dire, qui est vertueux, ça va créer quelque chose de plus qu'on appelle simplement la joie, plus de bonheur, on est vraiment sur des énergies positives, voilà, qui vont aller de façon expansive. Parce que tout simplement, on est dans les mêmes fréquences, on est en même, et ce que j'apporte et ce que l'autre apporte, ensemble, on va dire, ah, on n'avait pas pensé, on mélange un peu de moi et un peu de toi, et ça fait un peu mieux, et on l'intègre dans une nouvelle compétence. Exactement. C'est exponentiel. Exactement. Et j'aime dire, alors toi tu disais 1 + 1 = 3, moi j'aime bien, voilà, comme je ne suis pas dans ton domaine, je suis peut-être moins mateuse que toi, je dis 1 + 1 = 11. Moi je colle. Oui. 11, c'est très bien. C'est bien 11 aussi, ça vous va? Très spirituel. Donc voilà pour l'outil déjà Ikigai. Après, évidemment, quand on le travaille, vous voyez bien qu'à l'intersection, pour finir de vous le présenter, à l'intersection des cercles 2 à 2, c'est là que vont pouvoir se dessiner les passions, la fameuse mission, la vocation et les métiers, en tout cas profession ou action de prédilection, celles avec lesquelles on est à l'aise. Et à la croisée des 4, c'est là qu'on trouve le fameux Ikigai, c'est-à-dire notre raison d'être. Juste pour ça, moi je travaille avec des verbes pour vous les faire identifier, justement à l'inverse d'un bilan de compétences, je t'ai vu Flavio, à l'inverse d'un bilan, à l'inverse, en tout cas pas comme un bilan de compétences. Un bilan de compétences, ça veut dire, ben voilà, au regard de ce que vous avez répondu, vous êtes bon pour faire tel métier. Autrement dit, voilà des choses qui existent déjà et qui vont vous enfermer. Question très rapide. Différence entre mission et vocation, parce que pour moi, c'est synonyme. Oui, alors, la vocation, c'est quelque chose que tu vas faire de façon assez naturelle. J'aime bien prendre l'exemple d'un prof. Je pense à un prof que mes enfants ont eu, un prof d'histoire, qui était, on le dit d'ailleurs aujourd'hui, de toute façon, pour être enseignant, ceux qui s'éclatent et ceux qui ça passe bien, c'est dans les conditions dans lesquelles ils enseignent, on dit soit possible, il faut que ce soit une vocation, quoi. C'est tellement ça, l'expression est tellement juste. Et c'est vrai, quoi. Pour lui, c'était véritablement une vocation. Il était habité quoi, par… en fait, il avait des facilités. C'est ça, il avait des facilités. Son cours d'histoire commençait dès le couloir. C'est-à-dire que quand il accueillait ses élèves, je ne sais pas moi s'il allait travailler, faire un cours sur Napoléon, c'est-à-dire qu'il prenait la posture de Napoléon, il avait, vous savez, la main là, comme ça là, dans sa veste, et en fait, il parlait à ses élèves en étant Napoléon, et en fait, ses cours d'histoire étaient un cours de théâtre parce qu'il donnait des rôles à ses élèves pour que l'histoire soit vécue. Je dis, ça relève de la vocation, quoi, ça. Quand on le fait avec une telle aisance, évidemment qu'il y a des compétences qui ont été développées, etc. Mais quand il y a autant de facilité, on se dit, bon, il est à sa place, quoi, c'est une vocation. La mission, alors la mission, c'est souvent, je viens de voir, et je vais regarder le chat aussi, parce que je vois qu'il y a des choses. La mission, en fait, souvent, vous dites, moi, j'aimerais trouver, alors vous ne dites pas Ikigai, j'aimerais trouver ma mission de vie. Dans l'ikigai, ce qui se trouve ici, ce n'est pas pour moi la mission de vie, ça va plutôt être la mission d'âme. Alors, je vais nous déplacer un petit peu. Mission d'âme. La mission de vie, justement, elle va être au cœur. C'est ce qu'on appelle l'ikigai. Pourquoi? Parce que la mission d'âme, finalement, c'est pourquoi je suis venue m'incarner sur cette terre. C'est qu'est-ce que je suis venue faire, quoi. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est à la croisée de ce que j'aime profondément faire et là où je sens que je vais être utile pour le monde. Mon âme est venue s'incarner pour apporter ça au monde.
Mais on le sait aussi que l'expérience, enfin on le sait, ou on l'a peut-être entendu dire, mais qu'une âme qui vient s'incarner sur Terre, c'est un acte très courageux. Pourquoi? Parce que l'âme, elle a justement à travers ses expériences eh bien, des choses à comprendre, des choses à apprendre. Et vous voyez qu'ici, dans Mission, on est à la croisée de ce que j'aime et les besoins du monde. Mais regardez, il y a un cercle qui n'est pas compris dedans. C'est celui-ci. C'est le cercle où il y a des compétences, les talents et les forces. Donc, il y a des choses à développer. Et quand notre âme, finalement, va venir développer des compétences, des forces et des talents, vous voyez qu'en fait, elle va se rapprocher de son centre. Et c'est là qu'elle va pouvoir exercer sa mission de vie, d'ailleurs, qui n'est pas unique. Hein. On a une mission d'âme et on peut avoir plusieurs missions de vie. En tout cas, voilà, à travers les âges, on va pouvoir s'investir dans des choses qui font sens pour nous. C'est la raison pour laquelle j'aime vous faire travailler en faisant découvrir vos verbes. Parce qu'un métier, comme un bilan de compétences, va dire, bon, ben voilà, alors vous êtes fait pour tel métier, ça enferme. Alors que quand vous travaillez avec des verbes, puisqu'on parlait de mission, je vais vous l'illustrer. Moi, mon verbe de mission, c'est connecter ou reconnecter ou se connecter, se reconnecter à quoi? Au vivant. Tiens, c'est marrant, j'ai parlé de choses par rapport à l'environnement ici. Mais le vivant, c'est quoi? C'est aussi le vivant en soi. Ah, je comprends pourquoi dans l'éducation, il y a des choses qui me font hurler. Parce que justement, quand on enseigne, enfin, quand on bourre le crâne, excusez-moi, je vais être un peu cash ce soir, mais quand on bourre le crâne à nos jeunes qui sont pleins de vie, qui ont plein d'envie, et qu'on les met assis derrière une table où on leur apprend tous la même chose de la même façon, excusez-moi, mais le vivant en soi, on est en train de le faire crever. Donc voilà, vous voyez, la mission d'âme aussi, croyez-moi qu'ici, il y a des choses qui surveillez les sujets pour lesquels ça vous anime, ça vous hérisse le poil. C'est une piste à suivre, il y a des choses là-dedans. Je vais regarder un petit peu, je l'ai vu Flavio, dans le chat. Alors, Leïla dit, je n'ai pas encore fait le lien Ikigai MLM. On y arrive, ça y est. C'était vraiment histoire de vous présenter un petit peu l'outil parce qu'il y avait des questions par rapport au bilan de compétences et l'ikigai, quelle était la différence? Alors, juste au-dessus, je m'étais bien échangé avec vous. Ah oui, c'était Jean-Bernard sur marketing relationnel, surtout en bien-être. OK. Alors, le lien avec Ikigai et MLM. Du coup, ça va me permettre de vous parler juste en 2 minutes de mon parcours et pourquoi ce soir, j'ai envie de vous proposer de faire le lien entre Ikigai et MLM. Donc, je l'ai évoqué. Pardon? Qu'est-ce que c'est MLM? Alors, MLM, en fait, c'est multi-level marketing. On appelle ça, voilà, on appelle ça aussi, alors multi-level, multi-niveau marketing, marketing multi-niveau, donc marketing relationnel ou MLM. Voilà, ce sont tous les noms qu'on utilise pour parler de cette industrie. Pourquoi multiniveau? Parce que tout à l'heure, j'expliquais qu'on peut rentrer dans la société en étant parrainé par quelqu'un, on va avoir un parrain, un sponsor, ça apporte plusieurs noms, qui est censé donc du coup nous accompagner, nous former pour qu'on découvre les produits, les documents, les supports de communication, qu'ils soient papier ou en ligne de la société, qui nous forment aussi justement pour qu'on puisse connaître les produits, pour qu'on puisse en parler à nos clients et puis qu'on nous accompagne aussi à notre tour à former des gens qui vont être juste en dessous, le niveau juste en dessous d'une autre. En fait, on est toujours le parrain de quelqu'un ou de plusieurs personnes d'une équipe. Il y a 2 choses qu'on développe, la clientèle et une équipe de vendeurs. C'est pour ça qu'on parle de marketing multi-niveau. OK? Ça va, c'est clair? Super. Donc, le lien par rapport à mon histoire. Donc, j'étais artisan d'art. Il se trouve que, comme beaucoup d'artisans, je passais beaucoup trop d'heures en fait, dans mon atelier. En fait, je faisais comme tous les artisans, j'échangeais mon temps contre de l'argent et j'allais vers… J'étais déjà dans un épuisement très, très avancé. Je pense que si j'avais continué, j'étais carrément candidate au burn-out. Fort heureusement, j'ai écouté mon corps et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve une porte de sortie. Je vois bien qu'échanger mon temps contre de l'argent, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport aux besoins que j'ai. J'étais maman solo, 3 enfants et mes journées font 24 heures comme tout le monde, tout un chacun.
je vous la fais court. Le marketing relationnel, donc le MLM, marketing de réseau, entre dans ma vie. Je dis, tiens, je ne connaissais pas. Donc, j'ai testé en tout 4 sociétés de marketing de réseau, toutes en lien avec la santé, le bien-être et les compléments alimentaires. Donc, c'était vraiment quelque chose déjà qui m'intéressait. J'y voyais 2 intérêts. C'est qu'en effet, déjà, ça répondait à un besoin premier. Et écoutez, c'est important que je vous raconte ça, parce qu'on va faire le lien justement entre Ikigai et marketing de réseau. C'est que déjà, premier, c'est que les produits m'intéressaient. J'étais dans un état de fatigue tellement avancé. Je me dis, bon, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux, à part peut-être me reposer. Mais je sens bien que mon sommeil n'est pas réparateur. Mon alimentation, je pensais que je faisais déjà quand même plutôt pas mal. J'étais végétarienne. Je n'avais pas du tout une alimentation qui était encrassante. J'avais même plutôt une alimentation qu'on appelle hypotoxique. Et puis finalement, on me parlait de compléments alimentaires. Moi, je n'en voulais pas à l'époque. Je me dis non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas malade, je ne veux pas prendre de médicaments. Pour moi, un complément alimentaire égale médicament. Et puis finalement, il y avait cette espèce d'engouement. Plus je rentrais dans le monde du développement personnel, et puis, mais à toutes les sauces, tout le monde me parlait de compléments alimentaires. Je me dis, je ne sais pas ce que c'est que cette maladie, mais il se trouve qu'un jour, on m'a proposé quelque chose qui tout d'un coup ne ressemblait pas à une gélule, qui tout d'un coup ne ressemblait pas justement à un produit. Je ne comprenais pas quels étaient les ingrédients. C'était juste des choses, je lisais la composition, je dis, ah, ça c'est intéressant, c'est que des choses que je peux mettre dans mon assiette. On me dit, voilà, je comprends les ingrédients. On me parle de super aliments. Ok, très bien. Donc je dis, bon, je vais essayer. Et là, forcément, j'ai essayé le produit. Donc, le marketing de réseau, ça commence comme ça. On teste un produit d'abord, on fait l'expérience d'un produit, et forcément, on va avoir une histoire à raconter. C'est pour ça que je vous raconte la mienne, parce que c'est important. Forcément, les résultats sont là. Je retrouve une vitalité que j'avais plus, j'ai mes neurones tout d'un coup qui se reconnectent, une plus grande clarté d'esprit, une capacité de récupération physique qui me fait faire « waouh ». En effet, j'ai trouvé quelque chose qui me convient. Voilà. Donc, il y avait quand même encore un problème pour moi, c'est que j'étais toujours artisan. Tout d'un coup, je découvre les produits, marketing de réseau. Je commence à comprendre que, en plus d'être cliente, je peux générer des revenus à côté finalement exponentiels parce que je peux trouver des clients, mais je peux aussi former une équipe qui, elle aussi, va développer une clientèle. Donc, en fait, le principe des revenus en marketing de réseau, c'est que nos revenus sont exponentiels parce qu'on fait tous toujours la même quantité de travail, mais comme notre équipe grandit et qu'on est payé parce qu'on forme de nouveaux distributeurs, de nouveaux revendeurs, en fait, les revenus vont augmenter exponentiellement avec le développement de notre équipe aussi et de notre réseau client. Ça va, c'est clair pour vous? OK. Et donc, du coup, je me dis, voilà, ça, pour moi, ça y est, c'est une solution. J'ai besoin d'augmenter mes revenus, mais j'ai toujours 24 heures. Donc, je commence à m'engouffrer là-dedans. Et forcément, je m'engouffre dans l'industrie du marketing relationnel. Et donc, du coup, je suis formée, comme on nous forme en marketing relationnel. Ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs. Allez, c'est au début qu'il faut mettre de l'énergie. Le marketing relationnel, en fait, ça démarre comme une fusée. Alors, go, 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 go. Et on ne dort pas, et on ne mange plus, et on fait des listes de noms, et on contacte tout le monde, enfin, et n'importe qui, je dirais, et on se casse les dents, et on nous explique que c'est la loi du nombre qui fonctionne. C'est pas grave, tu auras 98 non, mais tu auras 2 oui. Continue, continue. Alors, je fais partie de ces gens. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose déjà, ça, ce que je suis en train de vous décrire? Pour ceux qui sont déjà dans le marketing relationnel, ça vous rappelle quelque chose, la liste de noms, le go, 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 le c'est pas grave, un non, c'est un oui derrière, vas-y, voilà, ça vous dit quelque chose. Est-ce que ça fonctionne? Non, parce que mon ex a fait ça pour des compléments alimentaires. Voilà. Et ça ne fonctionne pas. Alors, ça peut fonctionner pour certaines personnes qui, en effet, ont, je veux dire, une persévérance qui est encore supérieure à celle que j'avais déjà. Et je la trouvais déjà énorme. Mais il y en a qui sont encore plus acharnés que moi. Et pour eux, en effet, la loi du nombre a fait qu'en effet, ils ont pu développer quelque chose. Mais c'est vrai, et quand tout à l'heure, Jean-Bernard utilisait les mots de prédateurs, autrement dit, voilà, des gens qui vont recruter à tout va, parce qu'il y a des scripts,
Il y a des façons de faire, dire, bon, les fameux rendez-vous, les appels, on met des messages un peu énigmatiques sur Facebook pour que les gens répondent. Puis tout d'un coup, derrière, il y a un message privé. Moi, j'en peux plus, ça me fait vomir. Ça me donne envie de vomir. Il faut arrêter de prendre les gens pour des bénis. Oui, oui, quoi, en clair. Parce que oui, en effet, Jean-Bernard parlait aussi de crédulité, aussi de certaines personnes. Il y a des prédateurs, il y a des manipulés. Et oui, ça peut fonctionner. Un temps, j'ai appliqué en marketing de réseau, en effet, cette recette qui est dispensée, je dirais, dans la plupart des sociétés où c'est la loi du nombre, en fait, qui fait qu'on réussit. Il y a un protocole, tu ne réfléchis pas. En fait, on dit que c'est un métier de duplication. Je te dis ce qu'il faut dire, je te dis ce qu'il faut faire, tu fais pareil et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences, et tu vas développer et des clients et un réseau de distributeurs. C'est vrai, je l'ai fait. J'ai développé un réseau de clients, j'ai développé un réseau de distributeurs. Mais des clients qui n'étaient pas forcément éduqués, je dirais, par rapport à la prise de produit, et qui finalement, au bout d'un moment, disent non, je ne vois pas l'intérêt, quoi. Oui, je me suis faite peut-être avoir, entre guillemets, une fois, 2 fois. Oui, je vois bien que ça me fait du bien, mais bon, hein, quand même, il y a quand même des choses plus intéressantes à faire dans la vie que de bouffer des gélules. Hein. Donc, finalement, les clients ne restent pas forcément. Quant aux distributeurs, je ne vous raconte même pas. Hein, tous ceux qui ont dit « tu ne réfléchis pas, tu fais une liste de noms, allez, tata, tonton, papa, maman, les copains, les copines, et tu les appelles tous, et tu déroules le protocole, c'est toujours pareil, les questions, les machins. » Il n'y en a pas beaucoup qui tiennent le coup. Et finalement, on leur a... Oui, Eliane? Ça s'appelle des suiveurs. Ça s'appelle des suiveurs, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de refaire ce qu'a fait un génie, comme admettons Jobs pour Apple. Eh bien, il y a des suiveurs derrière, mais ils vont développer que le côté suiveur dans la durée et ils vont se casser la figure. Les génies, eux, ils continuent sur un autre plan. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, pour certains, en effet, ça peut fonctionner. Pourquoi? Parce que pourquoi pas? Ils se reconnaissent peut-être complètement dans cette façon de faire. Et pourquoi pas? Mais ils sont rares. Hein. Et donc, finalement, les revenus qu'on va vous promettre en marketing de réseau, les fameux revenus exponentiels, en dupliquant, on vous dit, mais mettez votre cerveau de côté, dupliquez et ça va marcher, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui ne font pas sens. Moi, je suis désolée quand on me dit de mettre sur Facebook tous les jours des questions à la con. Je ne sais pas quelle est la couleur de ton soutien-gorge aujourd'hui, simplement parce qu'il y a des gens qui vont… j'exagère, hein, je grossis le trait volontairement, mais c'est pour vous dire à quel point c'est du non-sens. Parce que finalement, on vous explique que Facebook, l'algorithme de Facebook fonctionne, vous montre, va augmenter votre visibilité parce qu'il y a de l'interaction en dessous. Et plus c'est con, plus il y a de l'interaction. Et tous les gens qui commentent en dessous, vous allez les recontacter en message privé pour dire « Ah, merci d'avoir commenté ma post. Allez, tiens, j'ai l'âme joueuse aujourd'hui. Tiens, ça tombe bien en ce moment, je suis en train de jouer un truc, j'ai quelque chose à te proposer. » Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je regarde ça. Je me dis, c'est juste pas possible. Je reviens, je fais le lien avec l'ikigai. Patricia, est-ce que tu commences à avoir le lien tout d'un coup avec l'ikigai? L'ikigai, la question du sens, elle est essentielle. Parce que je ne vous ai pas parlé des petits chiffres là, le 1, 2, 3, 4. Mais quand je vous parle de cet outil au début d'atelier, quand je vous en parle, je dis, tiens, dans quelle zone vous êtes aujourd'hui? La 1, la 2, la 3 ou la 4? Il y a des zones que les gens connaissent très, très bien. Tiens, la 1, c'est quoi? La 1, c'est l'intersection de ce que j'ai des compétences, ça contribue aux besoins du monde, mais ça exclut le cercle du bas, c'est que je n'ai pas d'argent, quoi. L'argent ne rentre pas. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là-dedans, parce que faire quelque chose qu'on aime, je veux dire, ça ne va pas, quoi. C'est plaisir et argent, ça ne va pas ensemble. Donc, les artistes peuvent avoir des difficultés à se vendre. C'est pour ça que souvent, ceux qui sont bien payés ont des agents. Il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs, parce qu'en fait, ils font quelque chose qui aide les gens aujourd'hui. Et je veux dire, éthiquement, alors que je grossis, hein, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Éthiquement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me faire payer pour aider des gens qui sont en difficulté. Donc là, dans le 1, on a énormément de personnes, justement, qui disent, voilà, j'ai des compétences,
Je suis ultra formée, je suis même surformée, j'ai des résultats, j'adore ce que je fais, je sais que ça aide des gens, mais j'ai un vrai problème avec ce cercle-là, c'est-à-dire que je n'arrive pas à me faire payer. Alors, quand on travaille ensemble sur l'atelier Ikigai, on identifie des projets, des petits projets très concrets, justement pour dire, bon, allez, on va tester, on oublie le gros projet, on va sur un tout petit projet, déjà pour dire, allez, je mets ça en œuvre parce qu'en effet, c'est pertinent, ça prend en compte mes 4 cercles et ça va me permettre de vivre ce qu'il y a au cœur, c'est-à-dire mon Ikigai, ma raison d'être. À quoi sert ce petit projet ? À gagner en confiance. Et plus que ça, la confiance, c'est un pilier de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le terreau de notre réussite. Et l'estime de soi, en fait, ça va parler aussi de notre valeur, de la valeur que l'on se donne. Quand on n'est pas en capacité de se faire payer, quand on n'est pas en capacité de dire, ben voilà, la valeur de mon travail, elle vaut tant et je n'ai pas de difficulté à me faire payer pour mon travail, c'est qu'il y a un travail à faire sur l'estime de soi. Donc, quand on part sur un petit projet et sur un petit atelier, on est sur des petits prix. Vous voyez que pour l'instant, on est juste sur des choses qui ne nous mettent pas forcément en difficulté, mais juste qu'on va se mettre le pied à l'étrier et dire, OK, je peux créer un petit produit. Je connais des gens qui ont réussi. Gaëlle Baldassari, ça vous dit peut-être quelque chose. Gaëlle Baldassari, qui est Madame Kiffe ton cycle, qui travaille sur le cycle menstruel. Elle a commencé, Gaëlle, avec quelque chose, je crois, son premier produit, il était peut-être à 37 €. Et elle en souriait, elle en rigolait, elle dit, écoutez, elle dit, je suis celle qui peut témoigner qu'on peut dépasser le plafond du statut auto-entrepreneur avec un produit à 37 €. Et vous voyez, en fait, ces petits produits, ces petites choses, en fait, ça sert à gagner en confiance. Puis démarrer tout de suite aussi, parce qu'un produit à 37 €, ce n'est pas une formation à 700 €, quoi. C'est gagner en confiance, se dire, ben voilà, je suis légitime en fait pour faire ce que je fais. Donc, c'est l'estime de soi aussi, c'est pareil, qui grandit, qui est en train de s'asseoir et on va pouvoir en fait grossir, grandir. Donc, voilà comment on peut commencer. Donc, là, je ne vous ai pas parlé de la question du sens, parce que je parlais des questions cons sur Facebook. Mais regardez, il s'est passé quelque chose à partir du premier confinement. Donc, c'était il y a 18 mois, 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant. Moi, j'accueillais des gens sur les ateliers Ikigai souvent qui étaient là. En fait, le problème, c'est que je ne gagne pas d'argent. Ou alors, des gens qui étaient là dans le numéro 3, c'est-à-dire qu'ils ont des compétences, ils gagnent de l'argent. Souvent, ça s'appelle un salaire, un salaire aussi. Ça contribue au monde, pourquoi pas. Mais par contre, ils n'aiment pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont un job alimentaire. Et donc, ils le gardent parce que c'est la sécurité pour eux, sécurité financière. Ils disent, je vais développer un truc à côté parce qu'il y a quand même d'autres trucs que j'aime et que je ne retrouve pas dans mon job alimentaire aujourd'hui. Et au premier confinement, j'ai vu apparaître les gens qui sont là ici dans le numéro 4. C'est-à-dire que, oui, ils aimaient bien, ce n'était pas non plus forcément l'extase, mais ils aimaient bien ce qu'ils faisaient. En tout cas, ils aimaient bien les collègues avec qui ils travaillaient. Il y avait quand même quelque chose, un environnement qui les nourrissait. Ils ont des compétences, ils sont payés, mais ils se sont retrouvés en fait chez eux. En fait, tout le secteur du professionnel a été quand même sacrément remanié. Ça a été un sacré coup de pied dans la fourmilière. Les gens se sont retrouvés tout d'un coup chez eux. Ils se sont rendus compte que peut-être que leur métier n'était pas forcément utile au monde. Dire, tiens, finalement, quand je ne travaille pas ou quand je suis chez moi, ça ne change pas grand-chose. Ou je me rends compte que ce qu'on me demande de faire en 7 heures au boulot, je peux peut-être le faire en 1h30 chez moi. Et puis, finalement, quand je suis chez moi, le monde a l'air de s'emporter mieux. Quand même, on a vu quand même pendant le confinement, c'était quand même la beauté du truc. La nature qui reprenait ses droits, les animaux qui ressortaient dans les rues. Je trouve ça juste magnifique. C'était trop beau. Mais c'est vrai que la question du sens, tiens, quel sens a véritablement mon job aujourd'hui? Autrement dit, c'est est-ce que ça contribue vraiment au monde? Par rapport au monde, là, le monde qui est en train de s'effondrer, ce monde qui est en train de s'effondrer, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça? Est-ce que finalement, passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, ça ne ferait pas plus de sens pour moi? Oui, j'arrivais, Yann, je t'ai vu. Donc, vous voyez, la question du sens, le manque de sens, on la trouve quand on est ici, dans cette zone 4. Et pour moi, je suis désolée, quand on pose des questions cons, enfin, je veux dire sur Facebook, je parle de cette pratique, mais il y en a tellement d'autres, on est en dehors de tout ça. Ça ne fait pas sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Eliane, tu voulais poser une question? Non, je voulais compléter simplement en disant, il y a aussi des gens qui se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient et ce à quoi ils participaient ne contribuaient pas au monde et au contraire
annihiler le monde. Il y a aussi pas Complètement. mal de monde, de gens qui veulent ne plus vendre leur temps et leurs compétences contre ça. Absolument, absolument, c'est ça. Donc là, il y a eu des réveils hein, dans cette zone 4. On continue à faire le lien entre Ikigai et marketing relationnel. Ça va pour vous? Oui. OK. Donc finalement, là, on est en train de dire ce qui ne fonctionne pas, quoi, la fameuse liste de noms, c'est-à-dire que je vais frapper à toutes les portes, c'est-à-dire à tout le monde, je vais parler à tout le monde, alors que là, je suis en train de vous dire non, non, il y a un domaine pour vous qui est votre terrain de jeu favori où vous devez aller. Autrement dit, la liste de noms, paf, ça ne sert à rien. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. La question du sens aussi, on parlait, c'est-à-dire qu'il y a des techniques, finalement, ça ne fait absolument aucun sens. Je veux dire, on a envie, comme tu disais, Eliane, on se rend compte que notre job ne fait plus sens, ne contribue pas au monde, mais en plus, il le détruit. Donc, j'ai envie de quelque chose qui contribue, qui participe à l'émergence de ce nouveau monde auquel je crois, dans lequel j'ai envie de vivre, un monde que j'ai envie de laisser aussi à mes enfants, aux générations futures. Donc, ici, finalement, souvent, en marketing relationnel, on vous dit le produit, c'est vous. On commence à toucher, je dirais, à une vérité. Elle est partielle. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir un rôle très, très important à jouer dans cette société de marketing relationnel. Mais le produit, ça reste le produit. C'est-à-dire que, je sais pas là, moi j'ai des compléments alimentaires, mes compléments alimentaires, ce sera toujours les mêmes que je dirais mon collègue, mon confrère qui va travailler dans la même société de marketing relationnel que moi. Le produit reste le produit. Et c'est véritablement ça qu'on vend. En revanche, la façon dont on va le vendre, ça va passer par vous. Et vous, il va s'exprimer à travers tout ça, c'est-à-dire votre ikigai. Et c'est pour ça que je vous ai raconté mon histoire brièvement, justement tout à l'heure, ma rencontre avec le marketing relationnel, ma rencontre avec le produit surtout. S'il y a bien une étape sur laquelle je serai toujours d'accord avec le marketing de réseau, c'est la première étape, c'est achète des produits, consomme-les, fais une expérience avec le produit. Tu es en train de construire ton histoire. Une histoire que tu vas raconter. C'est cette histoire que tu vas raconter qui va permettre de développer ta clientèle. OK. Moi, j'aimerais juste qu'on creuse un petit peu plus, en fait, cette idée de fais une expérience produit et puis raconte ton histoire. Moi, j'aimerais qu'on vienne à ce qu'il y a avant l'histoire. Et là, ce qu'il y a avant l'histoire, c'est ce qu'on travaille en atelier, c'est quand on va travailler justement les besoins du monde et cet endroit, ce petit espace dans lequel vous allez pouvoir contribuer. Avant l'histoire, c'est pourquoi je suis arrivée au produit, en fait. C'est pourquoi je suis arrivée au produit, c'est quelle était ma difficulté, quel challenge je rencontrais dans ma vie. Et forcément, quand on rencontre une difficulté, quand on rencontre un challenge, on va chercher des solutions. Donc, on est en train de répondre à un de nos besoins. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la pyramide de Maslow. Travaille avec la pyramide de Maslow quand on travaille ce cercle-là. Et quelque part, c'est que finalement, je rencontre une problématique très spécifique. J'ai répondu à cette problématique, donc à mon besoin d'une façon très spécifique aussi. Ça veut dire que cette solution qui était bonne pour moi, tout d'un coup, je prends conscience que, tiens, elle est peut-être bonne aussi pour d'autres personnes dans le monde. Donc, voilà comment, en marketing relationnel, on va construire notre histoire. À partir de mon histoire, d'une problématique que j'ai rencontrée, un besoin que je devais combler, j'ai trouvé une solution et je vous la propose. Donc ça, c'est qu'une partie. On dit, OK, ça fait… En fait, je dirais que le problème du marketing relationnel, c'est qu'on vous fait travailler sur des éléments qui sont intéressants, mais on ne les assemble jamais. On vous fait travailler votre histoire, votre présentation, et puis après, on vous fait apprendre autre chose pour parler de l'opportunité. En fait, ce qu'on vous fait faire… Ah, je vois qu'il y a des choses dans la discussion, je vais regarder dans un instant. On vous dit, ne réfléchis pas trop. Le marketing relationnel, en fait, c'est un métier de duplication. Donc, à part ton histoire qui va être la tienne, en fait, voilà, tu vas apprendre des scripts par cœur, etc. Tu dupliques et ça va fonctionner. Non, on retombe dans la loi du nombre. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on duplique? Tu veux dire quelque chose, Flavio? Oui, vas-y, je t'en prie.
En tant que prof à domicile, je ne vends pas de produits, mais je me retrouve tout à fait parce que c'est des produits virtuels, c'est le savoir. Et en fait, la force que j'ai maintenant dans ma 11e année, je retrouve dans mon histoire parce que quand j'ai des nouveaux élèves qui n'ont pas confiance, je raconte ce qui a marché chez d'autres élèves et ce qui n'a pas marché, non pas pour critiquer ou quoi que ce soit, pour leur dire j'ai appliqué cette manière qui a marché et ce qui n'a pas marché, c'est ne pas reproduire. Donc, même dans le produit entre guillemets virtuel qui est le savoir, je retrouve la même chose. Super, super. Merci pour ton témoignage. Et donc, du coup, oui, on va vous dire que le marketing relationnel, donc c'est un métier de duplication. La seule chose qui va être dupliquée, c'est quoi? C'est les produits et ce n'est pas de votre ressort, c'est la société qui va les fabriquer et elle va vous les mettre à disposition. La seule chose qui va être dupliquée aussi, en effet, c'est peut-être les outils qui peuvent être aidants, donc peut-être un site Internet. On va vous proposer un site Internet déjà tout fait. C'est peut-être en effet des brochures, des papiers que vous allez peut-être donner avec le produit que la personne va vous acheter, que la cliente va vous acheter, enfin la cliente ou le client, pour qu'elle puisse avoir, on va dire, à côté une façon de l'utiliser, bien que ça passe à l'oral. Il y a un véritable accompagnement justement d'humain à humain qui est important et qui fait partie du marketing relationnel, mais des fois, c'est des petites brochures avec d'autres façons d'utiliser le produit. Enfin, c'est des petits bonus, c'est des petits trucs en plus. Ce sont des choses, en effet, qui sont dupliquées et que vous allez utiliser. Mais votre façon de parler du produit, en fait, elle va être unique. Parce qu'en fait, l'idée, ce n'est plus de vendre un produit, et c'est là que l'ikigai s'applique, c'est que vous allez proposer, et c'est exactement ce dont Flavio était en train de nous parler, c'est que vous allez vendre non plus un produit, mais une expérience client. Et une expérience client, c'est unique. Alors vous, évidemment, vous avez votre protocole, vous savez comment vous allez accompagner, on va dire, les gens dans cette expérience client, parce que vous l'avez travaillé, parce que vous maîtrisez le produit, parce que vous savez qui vous êtes, vous savez où sont vos forces, vos talents, vos compétences, et puis vous savez exactement à quel endroit du monde vous avez envie de contribuer. Non, ce n'est pas tout le monde que j'ai envie qui consomme des compléments alimentaires. Non, moi je m'adresse, si je collais juste à mon histoire là, moi je veux m'adresser juste aux mamans la monoparentale qui ont besoin, qui ont perdu un deuxième revenu, par exemple, un deuxième salaire parce que monsieur n'est pas là et puis peut-être que la pension c'est pas suffisant. Elles n'ont que 24 heures, elles n'en peuvent plus. Elles ont besoin de retrouver de l'énergie et d'avoir peut-être un revenu plus conséquent. Voilà, d'avoir un revenu qui va être exponentiel à côté. Je peux m'adresser juste à cette niche-là parce que c'était ma problématique, c'était mon histoire et j'ai quelque chose à proposer là, à cet endroit-là. Eliane, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a des papas en monoparental aussi et qui sont aussi en difficulté pour certains. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, je disais maman parce qu'en effet, je le rapprochais à mon histoire, mais non, tout à fait. Donc, en effet, des papas et des mamans en situation de monoparentalité et ce n'est pas une histoire de couple. En effet, c'est le fait d'être seul, en effet, c'est difficile. Donc ça, on a identifié du coup le besoin du monde. Mais l'expérience client, en fait, comment elle va se construire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, quand je vous parlais d'un petit projet, quelque chose qui va vous donner confiance, en fait, sur lequel vous allez pouvoir vous asseoir parce que vous aimez ce qu'il y a dedans. Vous avez les compétences, les forces et les talents. Vous avez le produit, vous savez à qui vous vous adressez très spécifiquement. Et du coup, la société qui a déjà créé le produit, le système de rémunération, en fait, plus vous allez en vendre, en fait, plus vous allez être payé. En fait, c'est ça qu'il faut trouver en marketing relationnel. Et ça peut passer par différents supports. Ça peut être, je vais créer un petit e-book, un petit PDF, ou tiens, je vais enregistrer une vidéo, ou tiens, je vais créer un groupe Facebook, ou tiens, ça peut être tellement de choses. Il y a tellement de façons dont on peut... on a tellement d'outils, je dirais, aujourd'hui pour proposer une expérience client. L'idée, c'est que vous ayez conscience de à qui vous vous adressez, quelle est la problématique, la douleur en fait de votre client. Qu'est-ce qui va se passer finalement s'ils ne résolvent pas finalement leur situation? Vous avez évidemment un produit à leur proposer, mais au-delà du produit, c'est que vous les accompagnez. Ça veut dire que moi, j'aurais pu dire, si je m'adressais concrètement, on va dire aux mamans ou aux papas monoparentales qui sont épuisés et qui ont besoin de développer un deuxième revenu.
La première chose que la problématique, la première, c'est, je le sais, je suis passée par là, c'est on est dans un tel état d'épuisement que ça a des répercussions à la maison, sur la relation qu'on a avec nos enfants, sur notre façon de travailler qui n'est plus efficace. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais créer un groupe Facebook en disant, voilà, je vais vous donner 3 trucs pour peut-être regagner en énergie ou avoir un sommeil de qualité. Tiens, demain, je vous explique 3 bricoles pour pouvoir vous détendre quand vous sentez que le stress monte. Tiens, et je ne leur vends pas de produit pour l'instant. Hein. Tiens, je vais vous expliquer comment on peut, je ne sais pas, mieux s'organiser dans le temps, mieux gérer son temps finalement pour faire nos essentiels. Parce qu'on a tous 24 heures. Je ne fais que leur proposer une expérience globale. Et dedans, en effet, après, je vais dire, voilà, je peux vous parler des 3 ou 4 piliers qui sont importants finalement pour sortir de cette situation où on va droit dans le mur. Il y a le sommeil, l'alimentation, le machin, le ceci, le cela, etc. Et je peux leur proposer un petit PDF ou un groupe ou quelque chose en fait qui va leur permettre en effet déjà d'avoir des clés à implémenter tout de suite, mais bien avant d'acheter le produit. L'expérience, elle commence là. Marketing relationnel. Au tout début, je vous disais, le mot peut-être le plus important, c'est relationnel. On va créer une relation. Croyez-moi que les personnes qui adorent votre façon de traiter cette problématique, qui voient bien que vous avez des résultats, à un moment donné, si c'est OK pour eux, je veux dire, ils vont vous dire, mais ouais, je veux la suite, quoi. Je vais le tester, ce produit. Et pour vous, ça doit être OK qu'elle le teste ou qu'elle ne le teste pas. Et pour vous, ça doit être OK qu'elle le teste et qu'elle ait des résultats ou pas et qu'elle dise, bah, je continue ou j'arrête. Alors peut-être que si elle n'a pas de résultat, c'est peut-être justement le principe du marketing relationnel, c'est comment tu l'as pris, comment ça s'est passé, tiens, comment on peut l'améliorer. Il y a un vrai contact, quoi. Le relationnel est super important. Donc là, je suis en train de vous expliquer les choses du point de vue de l'ikigai de façon très, très globale. Je vais vous raconter une histoire, justement, d'une personne qui est venue faire l'atelier. Attends, je vais regarder déjà dans la discussion, il y a quelque chose, que je ne fasse pas à côté d'une question. Leïla qui dit « Je partage ton approche ». Ok, merci Leïla. Enfin, en tout cas, ravie qu'on partage des choses en commun. La difficulté en marketing relationnel, c'est que, et c'est une difficulté à laquelle j'ai été confrontée, c'est que parfois, il y a tellement de produits, des fois, il y en a trop même, il y a trop de produits, on pourrait vendre tout, et donc du coup, on se retrouve toujours confronté à la même chose, tout et à tout le monde. Et à côté de ce marketing relationnel, on a d'autres centres d'intérêt. Par exemple, ben voilà, moi j'avais ce marketing relationnel, on était sur des compléments alimentaires, donc sur l'alimentation, la santé, la vitalité. À côté de ça, j'étais artisan, rien à voir. À côté de ça, je venais de plonger dans l'univers de la croissance personnelle, je découvre les formations en ligne, je me forme et je commence à créer des formations en ligne à côté. Alors moi, j'étais sur la gestion du temps à cette époque-là. Je me dis, bon, il y a un problème, quoi, c'est que je me disperse. Je me disperse. La magie de l'ikigai, c'est qu'en fait, quand vous avez plein de centres d'intérêt qui ne sont pas exclusivement centrés sur votre marketing relationnel, ouais, je vois ton geste, Flavio, c'est exactement ça. La magie de l'ikigai, c'est que tous vos centres d'intérêt, tout ce qui vous anime, toutes vos compétences, vos talents, vos forces et puis les endroits du monde où vous aimez vous trouver, vous contribuez bénévolement, vous allez les ranger, alors non pas dans des cases, mais dans ces petits ronds-là. Une fois que vous les avez rangés, eh bien, il y a tout un processus sur lequel je vous accompagne qui va vous permettre de trouver le lien, en fait, le point commun, l'axe qu'il y a entre tous vos centres d'intérêt. J'adore faire ce geste parce qu'on parle beaucoup d'alignement en ce moment. En ce moment, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « Ah, alignement, c'est le mot qui est à la mode. » J'ai dit « Non, ce n'est pas un mot qui est à la mode. C'est qu'en fait, c'est la quête de toute une vie, mais c'est une quête, je dirais, universelle. Trouver son alignement, je dirais, faire en sorte que nos pensées, nos actes, tout ça se soit aligné, quoi. Que corps, cœur, âme, tout ça, ça aille dans la même direction. Et je dirais, mais c'est notre chemin de vie à tous.
Donc non, alignement n'est pas un mot à la mode, seulement je dirais merci, grand merci. Il y a plein de gens qui se réveillent et qui se disent « Tiens, ce serait peut-être bien que je sois un petit peu alignée dans ma vie, puis que je fasse un truc qui fasse sens pour moi, puis que je me sente à ma place, puis que je contribue au monde, en tout cas à l'émergence d'un monde qui ait un peu plus de sens que celui qu'on voit aujourd'hui. » C'est juste pour ça. Et cet Ikigai, en fait, voilà, il vous permet de rassembler toutes les parts de vous. C'est pour ça que je trouve que c'est un outil qui est fabuleux pour les multipotentiels. Et moi, franchement, je me dispersais dans tous les sens. Hein. J'étais complètement perdue. Je créais plein de projets. Au bout d'un moment, je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? J'ai trié, j'ai rangé, j'ai rassemblé. J'ai trouvé mes 4 verbes, le verbe central. Et tout d'un coup, à partir de là, je dis, ça y est, tout ce que j'aime, je peux explorer tous les sujets. Je sais qu'ils seront toujours rattachés à mon axe, mon sujet, qui je suis vraiment. Et là, vous vous amusez en marketing relationnel parce que vous ne vendez plus un produit, mais vous pouvez explorer tous les sujets qui vous animent, qui vous passionnent, parce que de toute façon, vous allez le rattacher à votre axe, à qui vous êtes vraiment, ici, à votre Ikigai. De temps en temps, vous allez vous amuser, un coup sur la passion, votre mission, votre vocation. Allez, un coup de profession, je mets le costume, mais vous serez toujours là sur votre axe. Et quand vous êtes en capacité de faire ça, le produit, c'est anecdotique. Vous embarquez les gens là dans une expérience client. Parce que vous avez trouvé votre place. Et tout ce qui vous anime, tout ce que vous avez envie de partager, tout d'un coup, ça vibre tellement juste, hein, c'est tellement aligné que forcément, vous avez des oreilles qui vous écoutent. Quand ça sonne juste, on écoute la musique. Quand vous êtes dans la duplication, que vous répétez bêtement un script, ça ne sonne pas juste, ça sonne faux. Et on ne va pas vous écouter. Est-ce que, je crois que c'était Patricia, tu posais la question, je ne vois pas le lien entre Ikigai et MLM. Est-ce que ça devient plus clair pour toi déjà? Tu dis, c'est ma situation, je suis sur plusieurs centres d'intérêt. Oui. Il n'y a pas de hasard. Hein. Quand on se rend compte avec l'Ikigai, souvent, c'est que justement, s'il y a quelque chose qui ne matche pas encore, qui n'est pas fluide, c'est que on n'est pas confortable, c'est le grand écart. Quoi. On a un pied à droite, un pied à gauche. J'espère qu'on n'a pas été bien rempli encore. Oui, ou alors ils sont remplis. On peut dire, oui, je vois bien ce que j'aime, je vois bien où sont mes compétences, mais on ne les a pas rassemblés. En fait, j'adore utiliser cette image du laser. En fait, c'est quand on sait ce qu'on aime, quand on connaît nos compétences, je dis, mais si, je sais très bien où j'aime contribuer. Moi, je fais du bénévolat là. Je sais que c'est ça qui est important pour moi. C'est OK. Ça veut dire qu'on a plein de lampes torches et on éclaire partout. Mais plein de petites lampes torches qui éclairent partout, ça fait juste une lumière diffuse. Alors que finalement, je t'ai vu, Eliane, je vais te donner la parole. Finalement, quand vous rassemblez en fait toutes vos lumières, en fait, c'est l'effet laser, quoi. Vous imaginez la puissance d'un laser, à quel point c'est précis, à quel point ça éclaire loin. On le voit loin, un laser. Quand vous rassemblez toutes ces parts de vous, tout d'un coup, on vous voit. On peut travailler sur la visibilité aussi avec l'Ikigai. Hein, parce que quand on est vraiment sur son axe, on est visible. Notre lumière. Et c'est ça. Alors, je lis, non, c'est pas moi, mais cela serait un bilan de compétences. Et ce serait un bilan de compétences. L'ikigai n'est pas un bilan de compétences. Hein. Ah non, tu parlais du bilan de compétences, toi, Patricia. Je ne sais plus qui parlait de… Non, c'était Leïla qui dit « Je n'ai pas encore fait le lien entre Ikigai et MLM ». Est-ce que c'est OK pour toi maintenant, Leïla? Et donc, du coup, Eliane, tu voulais intervenir? Hein? Oui, je me suis retrouvée avec des talents pareils qui partaient partout, de tous les côtés. Et la chose qui m'a permis l'image qui m'a permis de le rassembler, c'est la fleur de pissenlit lorsqu'elle est en graine. Tout revient au centre et c'est multiple. Oui, voilà. Oui. Très, très belle image. D'ailleurs, que si elle te parle, garde-la précieusement parce qu'il y a plein de beaux parallèles à faire. Parce qu'en effet, tu as rassemblé toutes tes petites graines et il suffit juste d'une petite brise, d'un petit coup de vent pour aller semer tes graines au vent et que chacun, la fleur de vie aussi, et que chacun en fasse ce qu'il en a à faire. Que chacun sème et arrose sa graine. Bon.
Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous voyez du coup comment ça fonctionne et en quoi du coup l'ikigai? Je n'ai pas fini de vous raconter l'histoire de Nadia. Nadia qui a suivi un atelier Ikigai, donc qui elle réussissait mais très bien en marketing relationnel. Elle fait partie justement de ces rares personnes qui en tiraient un vrai beau revenu. Et de faire juste un tilt rapide avec mon Oui, image de fleur de vie. oui, J'ai vas-y, Paul. l'impression que la fleur de vie se démarre comme au l'ikigai, au niveau des cercles. Mais il y a encore plus de cercles. Et c'est pas pour dire qu'il est incomplet, mais j'ai l'impression qu'on peut faire un niveau supérieur parce que dans la fleur de vie, là où on se rejoint, je peux me permettre rapidement les points qui se rejoignent, c'est les points zéro. Et les points zéro, j'utilise énormément depuis un an avec un groupe Facebook. C'est utiliser à la fois l'énergie magnétique positive et à la fois l'énergie magnétique négative pour pouvoir après créer des lumières, parce que l'image, quand on crée la lumière, il y a le pôle plus, le pôle minus et le neutre. Et quand cette lumière qui est l'équivalent de ton explication avec les lasers, c'est exactement la même chose. Quand la lumière vient, donc peut-être, je vois que c'est déjà très très bien le Ikigai tel qu'il est, mais il y a peut-être des petits détails supplémentaires, parce qu'il manque encore un ou deux cercles peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, elle est l'impression par rapport à ce que je connais, parce que tout ce que j'explique en physique revient au point zéro. Tout est équilibre, tout est fusion. Elle est excellente ta remarque, Fabio, et je te remercie. On va rebondir dessus. Tu dis c'est marrant parce que ça ressemble un peu à l'ikigai, mais l'ikigai me semble incomplet. J'aimerais bien lui rajouter quelques cercles. Et tu parlais là du point zéro. Regardez un peu. Je démarre avec les mêmes cercles, mais si on prend là où il y a le cœur qui se rejoint, si on fait un autre cercle, on est en train de finir la fleur de vie. Et la fleur de vie, c'est la base de tout. Oui. Alors, laisse-moi terminer. En 3D, et toutes les sociétés dans le monde l'utilisent. Laisse-moi terminer parce que c'est beau, en fait, ce que tu es en train de nous dire. Écoutez. Très justement, tu es en train de dire, quand ça se croise, une sorte de point zéro, on l'a abordé tout à l'heure, en fait, on parlait du donner et recevoir. Cet ikigai qui semble incomplet, en fait, c'est une personne. J'ai dit tout à l'heure qu'en fait, on était tous une contribution pour les autres. Essaye d'imaginer des ikigai, il y a 4 cercles qui s'entrecroisent et qui vont se croiser avec d'autres ikigai. Tu vas la voir apparaître, ta fleur de vie. Exactement, je suis d'accord. Voilà. Donc pour ça, merci. Merci pour ton intervention. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Est-ce que déjà, voilà, pour ceux qui découvrent, qui ne connaissaient pas le marketing de réseau, vous commencez donc du coup à voir la beauté en fait de ce type d'industrie? Parce qu'en effet, il y a quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je rappelle, il y a quand même des avantages. Hein. C'est le produit est fait, les supports sont faits, parfois votre site internet est créé. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous avez juste à travailler sur qui je suis, quelle est ma contribution au monde, de quelle façon, quelle expérience client en fait je vais pouvoir développer, parce que tout le reste existe déjà. Tout le reste existe déjà. Et ça, pour développer des revenus, c'est extraordinaire. J'ai toujours pas fini mon histoire avec Nadia. Très vite. Et je regarde Sandrine qui dit oui, c'est clair, merci, super. Nadia, donc du coup, qui est venue dans un atelier Ikigai parce qu'elle réussissait déjà très bien dans son marketing relationnel. Et elle fait partie justement de ces personnes qui n'attendent pas le dernier moment, finalement, pour pouvoir agir, pour pouvoir en fait, redresser la barre, c'est même pas le mot, simplement voilà, prendre une décision, parce qu'elle sentait bien qu'elle perdait, quand elle est arrivée, elle me disait ça marche bien, mais je commence à me poser des questions, j'ai envie d'explorer d'autres choses, d'autres domaines. Je me sens peut-être un peu limitée avec juste cette entreprise. Il y a aussi ça qui m'intéresse. Et puis, je fais Access Consciousness. Et puis, il y a ça et tout. Et puis, elle dit, puis je fais beaucoup de choses. Voilà, je crée beaucoup d'outils, d'événements pour aider mon équipe, du coup, de distributeurs à se développer.
mais elle dit, je sens, ça ne suit pas. Je sens que voilà, il y a un élan qui est en train de se perdre. Alors, comme mon équipe perd de l'élan, moi aussi, je perds de l'élan. Elle dit, je sens que mes revenus vont diminuer. Elle dit, bref, je me demande si je ne vais pas arrêter et faire autre chose. Quand j'ai vu ce qu'elle faisait, les résultats qu'elle avait et tout, je dis, on n'arrête pas quoi, quand on a développé quelque chose comme ça. Elle a travaillé sur son ikigai et tout d'un coup, à la suite de cet atelier, elle a compris finalement où elle allait pouvoir en fait chercher, comment dire, chercher de l'énergie. Non, en fait, c'est qu'est-ce qui demande le moins d'énergie? Pas de dupliquer. Qu'est-ce qui demande le moins d'énergie? C'est d'être soi, d'être juste soi. Quand on est nous-mêmes, mais de façon authentique, quoi, ça ne demande pas d'effort. Là, c'est contraignant, ça demande de l'énergie que de faire semblant de porter un masque, de se soucier du regard des autres, machin chose, de dupliquer un truc qui ne nous ressemble pas. Quand on est soi, ça demande zéro énergie. Donc, en fait, finalement, là où elle s'épuisait, elle est revenue, elle a compris quel était l'intérêt entre tous ces centres d'intérêt. Ça a demandé un petit ajustement pour qu'elle retrouve, elle, du plaisir dans son activité. Et je lui dis, crois-moi, si toi, tu retrouves du plaisir dans ton activité, si tu comprends la mécanique de l'ikigai, si tu comprends comment ça fonctionne, tu vas arrêter de vouloir créer des choses pour faire à la place, pour aider tes équipes, ton équipe de distributeurs, mais au contraire, tu vas les inviter à se découvrir, à se rencontrer et à déployer leurs ailes à partir de qui ils sont. Là, je suis d'accord. Le marketing relationnel, c'est du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Pas quand on est dans la duplication et qu'on vous demande de taper à toutes les portes comme ça. Ça, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on vous fait faire un tout petit peu de développement personnel à côté, on dit bon alors vous allez apprendre les produits, vous allez apprendre comment parler l'opportunité, puis allez 5 minutes par jour vous allez lire un petit livre de développement personnel. Ok, mais non, c'est pas du développement personnel parce que finalement, qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Qu'est-ce que vous savez de vous? Comment vous pouvez être encore plus vous? Je rappelle, l'ikigai, c'est vous allez faire ce que vous aimez, à partir des compétences que vous avez, ça va contribuer au monde et finalement, ce que vous allez créer va vous permettre, en l'occurrence, de générer des ressources financières qui vont vous permettre de faire encore plus ce que vous aimez avec les compétences que vous avez. Ça va continuer de contribuer au monde et c'est la magie des trucs. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il est 21h30, on avait dit une petite conversation d'1h30. On arrive au bout pour moi. Est-ce que vous avez envie, voilà, peut-être de clore, de poser des questions, de terminer sur quelque chose rapidement? Une petite conclusion. Une petite conclusion par rapport à ma expérience personnelle. Quand on est soi-même, quand on fait soi-même, comme tu l'as bien dit, on ne dépense pas d'énergie. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. On me donne du travail, je dis non, j'œuvre. Et je suis tout le temps en vacances. Je gagne comment l'argent? Parce que ce que je fais, ça me plaît. Donc, ce que je faisais la fatigue que j'avais en 1 heure, maintenant, je l'ai en 1 journée. Et en fait, quand on raconte vraiment ce qu'on aime faire, je n'ai plus besoin de chercher le client parce que c'est le bouche à oreille qui marche, parce que ça a marché pour mon enfant, etc. etc. C'est ça. C'est voilà la conclusion que je peux faire par rapport à mon activité qui a dû se développer, bien sûr. Ça marche parce que je suis à mon 11e année, mais c'est venu petit à petit. Ouais. Et beaucoup de remises en question par rapport à qu'est-ce que je voulais enseigner. C'est ça. Tu es tellement à ta place. Merci Flavio. Est-ce que voilà, certains d'entre vous ont envie d'un petit mot de la fin ou une question peut-être? Oui, Valérie. Oui, Eliane, je t'en prie. Alors, je te remercie déjà pour ton partage de ce soir. Avec joie. J'ai découvert beaucoup de choses, nouvelles choses, et aussi le lien avec c'est pour cela que j'ai dit que je partageais ton approche parce que cet après-midi, comme je t'avais dit, on m'a présenté un projet que je connais déjà. Le produit, je le trouve intéressant, sauf que je n'étais pas
pour l'approche. Et aussi, je trouvais que ça coûtait quand même cher comme investissement et on devait faire des chiffres, c'est-à-dire régulièrement. J'étais impressionnée parce que j'ai assisté dernièrement à plusieurs présentations du même concept et j'étais impressionnée de voir comment ces gens parlaient avec beaucoup de passion de leur expérience, de comment ils arrivaient à générer des chiffres d'affaires, etc. Ce que j'ai noté comme point ce soir, c'est l'avant-histoire. C'est très important. Tout à l'heure, la personne qui me présentait le concept me disait que ce qui est important, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait la chose. Et si on a un pourquoi fort, on peut dégager du temps, on peut trouver de la motivation pour travailler, etc. Donc déjà, il faut se poser la question, pourquoi on se dirige vers le marketing relationnel? Qu'est-ce qui nous pousse à choisir tel ou tel produit? Le deuxième point, c'est mon histoire. Et il faut déjà tester la chose pour être convaincu. Et un concept que j'ai trouvé aussi important, c'est sa propre niche. Il ne suffit pas comment dirais-je, de travailler sur sa liste de téléphone, classer les clients, comme on fait pour le marketing relationnel, mais trouver sa propre niche et pourquoi pas la niche qui nous ressemble. Voilà, donc c'est ce que j'ai noté ce soir de ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup à toi, Leïla. Merci beaucoup d'avoir synthétisé en fait les choses que tu as retenues, qui étaient importantes pour toi. Le pourquoi qu'on trouve, il est là, il est derrière la mission. Le pourquoi tu le fais, pourquoi tu te lèves, qu'est-ce qui t'anime, mission d'âme, c'est là, il est vraiment là-dedans. Voilà. Magie. Alors, il y a Patricia qui dit je confirme. Eliane, oui, tu voulais dire quelque chose aussi. Oui, moi je vois à qui je pourrais parler de ce que je viens de vivre ce soir, parce que il y a des collègues qui ont arrêté de travailler en ce moment, qui ont fait un choix qui remet complètement en question leurs finances et autres. Et ben, je sais déjà à qui je vais en parler. Ensuite, je vois aussi une autre chose. Oui, c'est vraiment le moment pour moi de faire l'ikigai. J'ai travaillé sur pratiquement tous les pôles déjà et j'ai besoin d'arriver à ce centre et à conforter ça. Et c'est cette expertise-là que je vais venir chercher chez toi. D'accord. Parce que à chaque fois que je t'ai vu, à chaque fois que je t'ai entendu, il y avait cette qualité-là d'écoute et puis enfin bon, moi c'est bon, tu m'as embarqué pour avec ton marketing. Ça rien à dire ça. Et puis les produits, ça peut être aussi des produits que l'on fait nous, c'est-à-dire c'est valable aussi quand nous-mêmes on a un produit, on fait un produit et on peut décliner comme ça. C'est exactement ça, exactement ça. Alors, je Je vous avais dit... virtuel, parce que je vends du produit virtuel, le savoir. Tu peux tout faire. Avec l'Ikigai, tu peux vendre des produits physiques, tu peux vendre des produits virtuels. L'essentiel, c'est d'être à ta place. Alors déjà, merci à toi, Eliane. Je vous avais dit ce soir, je ferai le lien entre Ikigai et marketing relationnel, que pour moi, là, ce ne serait absolument pas l'endroit, le lieu. D'ailleurs, je ne le fais pas actuellement parce que je suis vraiment concentrée sur l'outil Ikigai. Je n'allais pas vous vendre de produits ni vous vendre de marketing relationnel, donc je ne vous parlerai pas de la société dans laquelle je suis. Ce n'est pas l'objet ce soir. En revanche, si vous voulez travailler en effet sur votre Ikigai, il y a un atelier qui reprend donc le 30 septembre au soir, le 1er et 2 octobre au soir. C'est sur 3 soirées. Sachant que si vous prenez, il y a 2 possibilités. Soit vous prenez en accès direct et vous y avez accès donc à moindre frais parce que vous êtes complètement autonome. Si vous choisissez l'option en direct, donc aux dates que je vous ai avancées, vous avez la possibilité de participer gratuitement à tous les ateliers Ikigai mensuels pour continuer de travailler sur votre Ikigai, pour le parfaire, pour rencontrer d'autres personnes qui travaillent sur leur Ikigai,
simplement pour valider de nouveaux projets. Enfin, vous êtes des Ikigai chercheurs autant que vous le souhaitez, que vous le voulez. Voilà. D'accord. En tout cas, tu fais plus d'ateliers en présentiel alors? Non, là, l'espace où je suis ne me le permet pas. D'ailleurs, j'ai jamais fait d'atelier Ikigai en présentiel. Je crois que la seule chose en présentiel que tu avais dû voir, c'est quand on avait organisé des week-ends mastermind dans le cadre d'une formation. Voilà, ça reviendra parce qu'évidemment, c'est ma finalité. Ça, je suis en train de travailler dessus, mais je cherche encore le lieu qui va nous accueillir. On est sur un horizon d'1 à 3 ans quand même. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Comment fait-on pour l'inscription? Qui est-ce qui est en train de me demander? C'est Patricia. Eh bien, je vous mettrai le lien dans le groupe des Ikigai chercheurs et si vous n'y êtes pas, je vous enverrai le replay, si vous voulez, de notre soirée et je vous mettrai dans le courriel justement le lien de l'atelier Ikigai si vous voulez regarder, si ça vous intéresse, évidemment. Voilà, ça n'a aucune obligation. Vous pouvez aussi vous satisfaire des informations qu'on a partagées ce soir dans cette petite conversation que, pour ma part, j'ai trouvée très, très plaisante. Ça fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Et vous voyez, finalement, comment... parce que honnêtement, en ce moment, je traverse quelque chose qui est assez un peu éprouvant et j'étais fatiguée. Je me dis, bon, allez, j'ai passé une bonne idée en ce moment de faire des Zooms le soir. Je suis fatiguée. Et à quel point, vous voyez, c'est quand on est à notre place et quand on fait quelque chose finalement, qui nous anime, non seulement je ne suis plus fatiguée, mais je vais même vous dire, être avec vous, ça m'a redonné l'énergie et je me sens bien au terme de cette soirée. Donc, merci à vous pour votre contribution. Je vous aime. Vous êtes Merci magnifiques. Valérie. Merci Valérie. Et je vous dis bien, tout le meilleur à vous dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous allez entreprendre. Je vous envoie les informations par email demain dans la journée. Et on se retrouve dans le groupe des Ikigai chercheurs. Si vous y êtes, je vous embrasse. Passez une belle soirée. Bonne soirée. Au revoir à tous. Bonne soirée.